monde marin est magnifique, que ce soit en surface ou en profondeur, c'est un monde qui nous enchante, nous réjouit. Et pourtant, nous avons des comportements qui nuisent à cette beauté, et des comportements quelquefois anodins. Alain Morin, à qui nous rendons visite aujourd'hui, en a pris conscience. Et bien que simple plaisancier, il a décidé d'agir. Partons vite à sa rencontre, il nous attend sur le port de Marseille. Alors c'est parti les amis. Cette côte méditerranéenne est un enchantement. Le marathon du jour était un régal et ce port, c'est une beauté. Nous sommes accueillis par Alain Morin, l'inventeur de Stop Ancre. Alain, bonjour. Pour te qualifier, je dirais que tu es un observateur, un analyste de l'essentiel et un actionneur de solutions. Ton histoire et celle de Stop Ancre commence par ta passion du nautisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ça plus en détail? D'abord, je suis plaisancier depuis une trentaine d'années et plongeur. Donc amoureux de la mer sous toutes ses formes, au-dessus et au-dessous. Et comme tout plaisancier, les premiers problèmes, ce sont les dérives. À chaque fois qu'on met l'ancre, on fait un mouillage, on dérive et on a des problèmes pour garder le bateau au même endroit sur la mer. Donc, je suis plongeur, j'ai été voir ce que je pouvais faire, j'ai essayé de trouver une solution, puisque effectivement, j'essaye toujours de trouver des solutions à mes problèmes. Et j'ai constaté deux choses. La première chose, c'est qu'on pouvait améliorer l'ancrage pour avoir une meilleure sécurité, mais surtout, en filmant sous l'eau et en regardant les choses, j'ai vu qu'on détruisait énormément les fonds sous-marins. Et donc, ça a été une révélation, et puis les deux sont compatibles. Protéger en même temps les bateaux et protéger les gens qui sont dessus, et protéger aussi les fonds marins qui sont notre garde-manger, Alors justement, pour éviter de détruire ces fonds marins, ne plus arracher les herbiers de Posidonie, qui sont la nurserie des poissons, tu as inventé Stop Ancre, ce que tu tiens dans la main. Alors, c'est quoi Stop Ancre et comment ça marche? Alors, en fait, on a une ancre normale. Ça, c'est l'encre la plus répandue sur les bateaux. Elle est très efficace quand on tire en face. Le problème, c'est qu'elle a une instabilité. Dès qu'on tire sur le côté, elle se met sur le côté. Ça a été relevé par tous les tests des magazines qui ont fait des tests sous l'eau avec cette encre. Et moi, je me suis dit, j'aimerais bien qu'elle reste face toujours au bateau. Et donc, ce que j'ai inventé, c'est un système qui s'installe sur l'encre. Donc, premier avantage, c'est qu'on fait de l'économie circulaire. C'est-à-dire, on ne refabrique pas une encre. D'accord. On adapte le système sur l'encre du plaisancier. Deuxième avantage, c'est de l'économie tout court, puisque ça coûte moins cher qu'une encre. Ouais. Et donc, tout le monde est capable de le faire. Ça se monte en 10 minutes. Et donc, le pivot central qui permettait à l'ancre de plonger et d'arrêter le bateau, je l'ai remplacé par deux pivots latéraux qui, en fait, stabilisent l'ancre. D'accord. Donc, ce pivot est au niveau de l'axe, donc beaucoup plus efficace, plus grand, donc beaucoup plus efficace. Et en fait, on voit que le système, dès qu'on tire, deuxième avantage, c'est qu'on utilise beaucoup moins de chaînes, beaucoup moins de longueur de mouillage, puisque le système va sans arrêt ancrer, faire pivoter les pelles et s'enfoncer. Alors qu'avant, il fallait absolument que la verge soit horizontale pour qu'elle fonctionne. Maintenant, même si on tire un peu vers le haut, ça continue à s'enfoncer. Donc moins de chaînes, dévastatrices aussi, moins de longueur de mouillage. C'est très agréable pour les plaisanciers en plus, parce qu'on a beaucoup de bateaux, on a 350 000 bateaux en Méditerranée. Et en été, c'est vraiment une invasion de bateaux dans les calanques. Et en fait, on peut allier sécurité, confort dans les calanques, et en plus écologie, c'est-à-dire protection des fonds marins, puisque ce système ne dérivant pas, il protège la vie qu'il y a dans le sable et la Posidonie par prolongation. Alors justement, à mes yeux, cette innovation, elle est géniale à plusieurs titres. D'abord, elle est simplissime. Ensuite, elle a un impact énorme et immédiat sur l'écosystème marin. Est-ce que tu peux nous redonner les chiffres qui t'ont vraiment impacté au point d'inventer cet appendice? Parce que les chiffres, tu me les as donnés et moi, ils m'ont super impacté. Alors, il y a 1 million de bateaux, ce sont des chiffres de la FIN que je te cite. Il y a 1 million de bateaux en France à peu près, et 350 000 en Méditerranée. Il y a des études qui font que ce million de bateaux, il sort une fois par an. D'accord? Donc, dans le sable, il y a de la vie.
Et cette vie, elle a une biodiversité qu'il faut protéger. Si chaque bateau dérive de 10 mètres par an, ça fait 10 millions de mètres qui sont dévastés. Une moyenne de largeur d'ancre est de 30 cm, on divise par 3, ça fait 3 millions de mètres carrés, d'accord, Ah ouais. qui est dévasté chaque année dans le sable. Ensuite, quand on dérive sur le sable, on peut atterrir sur la Posidonie. Donc à ce sujet-là, on utilise un logiciel en Méditerranée qui s'appelle Donia, qui est gratuit, qui permet de localiser la tache de sable où on met son ancre. D'accord. Ce système empêche de dériver l'ancre. Donc, si on ne dérive pas, on n'atterrit pas sur la Posidonie et on ne l'arrache pas. Il faut savoir qu'on en détruit 1,5% par an. 1,5%, on a fait un petit calcul sur un tableur, ce qui fait qu'en 50 ans, on aura enlevé, il restera 47% de Posidonie. Et dans 100 ans, il ne restera plus que 10%. Il faut savoir que 1 mètre carré de Posidonie correspond à 4 arbres de l'Amazonie. Donc 20 litres d'oxygène par jour et par mètre. Ça absorbe le CO2 comme une plante, c'est une plante d'ailleurs. Ça rejette de l'oxygène, ça favorise la nurserie, ça empêche l'érosion. C'est une mine d'or dans la Méditerranée et sans cela, ça serait une grande bassine avec du sable dessous. Parce qu'on n'a pas les marées qui existent dans les océans qui permettent de réoxygéner l'eau. Il n'y a que la Posidonie qui la réoxygène. Sans Posidonie, plus de poissons, plus de coquillages, plus de plantes, plus d'algues, plus rien du tout. Plus de vie. Devenir un aquarium vide. Okay. Donc nos petits-enfants ne verront pas de vie de vie et de poissons dans la Méditerranée si on ne fait rien actuellement. D'où l'impact de cette innovation. Donc je te remercie beaucoup pour cette interview parce que c'est en fait, j'adore parce que c'est simple et il va y avoir un effet immédiat et tout de suite on va sauver une partie de cette mer grâce à ça et par d'autres choses, mais déjà ça. Alors, donc ce que je vais faire, ce que je finis toujours mes interviews par un message que tu voudrais laisser. 42 secondes pour un message impactant à ceux qui veulent aussi faire quelque chose pour la planète. Ça serait quoi ce message? Ce message, c'est que un ingénieur allemand m'a dit que les inventions les plus cons étaient les plus géniales. Une invention, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit pas chère, il faut qu'elle soit accessible à tous. Et on est tous un peu impactés, on a tous des problèmes, on peut tous trouver une solution. La collaboration, qui est notre avancée technologique la plus importante au XXIe siècle, d'ailleurs, Ariane n'est faite pas par un pays, mais par 50 pays. Donc, effectivement, en mettant tous la main à la pâte, on peut trouver des petites choses insignifiantes, mais si tout le monde arrive à faire une petite chose et qu'elle est adhérée par tout le monde, eh bien, on aura une grande avancée. Je pense qu'on pourra faire des choses vraiment importantes. La preuve, c'est que la taxifolia a été arrachée par des associations. On a réussi à la supprimer de la mer. Voilà. Donc, je finis toujours par l'homme a besoin de la nature, mais la nature n'a pas besoin de l'homme. Ouais. Donc la preuve, à Tchernobyl, la nature a repris ses droits, l'homme a disparu. Donc essayons de ne pas faire la même chose sur la Terre. Ok, message reçu. Merci Alain pour cette interview très très instructif. Observateurs comme Alain, nous pouvons tous l'être. Alors ouvrons tous nos sens et analysons les informations perçues pour nous aussi devenir des acteurs de la transformation de nos comportements. Allez les amis, demain nous repartons pour un nouveau marathon et une nouvelle interview impactante. D'ici là, sportez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous et respectez-la. Ciao.